quand dans le pays il y a la guerre civile, quand vous avez les régions du pays qui veulent se séparer de la capitale pour les raisons fondamentaux, donc pour les raisons de la langue, pour la raison de qui veulent par exemple élire eux-mêmes leur pouvoir local, etc. Ça c'est les droits tout à fait européens. Donc quand vous avez une crise telle qu'il y a en Ukraine, il faut les négociations directes entre les deux parties. Et comme le pouvoir ukrainien refuse la négociation directe avec les républiques indépendantistes, évidemment, la crise ne sera pas résolue autrement. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Il peut se passer quelque chose ici, entre vous et l'Ukraine? Entre nous et l'Ukraine, et les Ukrainiens, non. Tout simplement. Entre nous et l'Ukraine, non. Donc les Ukrainiens, il faut qu'ils parlent avec les Russes qui habitent en Ukraine. Et qui, l'Occident, avec les clichés hypocrites qui existent, appelle russophones. Donc moi, j'aimerais bien voir s'il y avait 20 millions des Français qui habitaient quelque part ailleurs et dont les droits fondamentaux étaient supprimés comme ça a eu lieu avec les Russes en Ukraine. Quelle sera la réaction de la France? Je vous assure que nous, on a aussi des questions à poser à l'Assemblée, notamment sur tout ce qui s'est passé à l'Odessa, avec plus de 100 personnes brûlées vivants. On a des questions à poser sur la position de l'Ukraine par rapport à l'Église orthodoxe russe. On a plein de dossiers, mais si on croit qu'on est là avec quelles conditions? Non. Non, parce que si on prend... Vous permettez, je prends votre feuille. Je n'en ai pas besoin. Parce que c'est très, très simple. Hein. Donc, je déchire en petits morceaux comme ça. Ça, c'est l'Europe occidentale. Et ça, c'est la Russie. C'est plus ou moins clair. Donc, quand on dit l'Europe, 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 et la Russie, 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 donc il faut bien comprendre que la Russie, c'est le plus grand pays européen. Et sans la Russie, on ne peut pas résoudre aucune question en Europe. Et s'il y a les optimistes qui peuvent le faire, ça amène, malheureusement, à la guerre civile en Ukraine et à la décomposition d'un pays souverain, qui est le cas avec l'Ukraine. Pour nous, les sanctions européennes, nous, on a perdu à peu près 50 milliards d'euros. L'Europe a perdu 250 milliards d'euros. Les États-Unis, 17 milliards de dollars. Donc, vu les chiffres, pour nous, les sanctions européennes, c'est moins important que pour les Européens. C'est les Européens qui perdent leur travail, c'est les Européens qui perdent leur secteur d'exportation en Russie. Et sur leur place en Russie arrivent les autres, les Asiatiques, et les Européens ne vont jamais revenir sur ce marché. Ça, c'est une chose. À propos de sanctions économiques, nous, on ne cherche pas de dire, voilà, on est là pour enlever les sanctions. On est là pour parler avec les Européens. Et si les Européens veulent parler, on veut avoir cette possibilité, mais ça doit être en dialogue à l'égalité, et pas que les Européens nous donnent des leçons, et ça doit être en dialogue avec respect, et pas la possibilité des députés ukrainiens d'insulter les députés russes. L'Assemblée n'est pas pour ça. Puisqu'on parle d'économie, puisqu'on parle d'argent, en 2017, la Russie a cessé de payer sa contribution financière au Conseil de l'Europe. Vous allez repayer cette contribution financière et repayer les années qui n'ont pas été payées. Comment vont se passer les choses? D'abord, personne ne paye le billet au cinéma quand on ne va pas regarder le film. Hein? Et donc, on ne paye pas le dîner à un restaurant quand on n'y va pas. Qui ont aidé à ce que, ont poussé en tous les cas pour que la Russie revienne au Conseil de l'Europe, et ce sont les mêmes qui sont dans les institutions européennes. Comment vous expliquez cette espèce de contradiction qu'il y a entre, d'un côté, des chefs d'État, je parle de la France, vous parlez de l'Allemagne tout à l'heure également, qui poussent dans un sens ici au Conseil de l'Europe et qui, au niveau de l'Union européenne, n'ont pas l'air d'aller dans le même sens? À mon avis, si les chefs d'État européens avaient la volonté et la possibilité d'agir d'une façon indépendante, et s'ils ne dépendaient pas
Alors, ils sont dans les mains de qui, alors? Ah, bah, il dépend des États-Unis aujourd'hui. Il dépend des États-Unis parce que vous avez des économies très liées avec les Américains. Et il y a des liens financiers, économiques, il y a toujours cette solidarité atlantique et tout. Donc, si vous avez eu la souveraineté de prendre les décisions sur la scène internationale, évidemment, l'Europe ne va pas se tirer dans la jambe, comme aujourd'hui avec les sanctions anti-russes. S'ils ont décidé comme ça serait comme ça. Mais savez qu'on ne peut pas faire une bonne mine quand il y a la guerre économique contre votre pays. On ne peut pas être très amis. Hein. En même temps, donc c'est la façon de voir les choses un peu bizarre. Parce qu'on dit, voilà, on est pour que vous travaillez avec nous, mais en même temps, on va vous faire du mal dans le domaine économique. Non, ça ne va pas. On sent chez vous ce sentiment, effectivement, que l'Europe est injuste, finalement, avec la Russie. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. En tout cas, l'Europe est injuste, mais l'Europe est impuissante d'agir autrement. C'est ça ce que je veux dire. C'est que, malheureusement, si Macron, Merkel ou les autres politiciens européens avaient le même poids qu'à l'époque avait, je sais pas, De Gaulle ou Helmut Kohl, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens tenaient ces promesses, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens écoutaient la Russie au moment quand ils ont déclaré l'association avec l'Ukraine, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens n'ont pas soutenu le coup d'État à Kiev, le Maïdan en 2014, la situation n'était pas comme ça. Et donc, malheureusement, mon pays, il agit de façon réactive, tandis qu'on pourrait faire autre chose. Et si on agissait autrement, on ne discutait pas ici